Chers élèves, bonjour. Dans cette leçon, nous allons parler, c'est une leçon consacrée aux fonctions évidemment, et nous allons parler de quelques fonctions usuelles. On va étudier et représenter graphiquement quelques fonctions usuelles. Vous avez deux à connaître cette année. C'est la notion de fonction parabole, c'est celle avec laquelle on va commencer. Et dans un deuxième paragraphe, nous allons parler de l'hyperbole. Donc, soit grand 1, on considère la fonction f définie par l'image de x, c'est ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0. Notez bien a différent de 0. Pour que cette fonction ne soit pas une fonction affine dont la courbe est une droite. Avant d'aborder le cas général, nous allons prendre la fonction f définie par l'image de x, c'est ax carré avec a, avec toujours a différent de 0. Donc nous allons étudier cette fonction, nous allons connaître les variations de cette fonction et nous allons essayer de la représenter graphiquement selon les signes de a. On a a différent de 0, donc il est soit positif soit négatif. Donc dans une première activité, on considère f, la fonction numérique définie par f de x est égal à x carré avec a différent de 0. La première question, on vous a demandé de terminer le domaine de définition. La deuxième question, étudier la parité de f. La troisième question, étudier les variations de f sur R+. Et puis, dresser le tableau de variation sur le domaine de définition tout entier. Et puis, vous allez tracer la courbe CF de f dans deux cas. Dans un premier cas, vous allez prendre a égale à 1. Dans un deuxième cas, vous allez prendre a égale à moins 1. Donc, nous allons commencer à répondre à ces questions. La solution. Donc, on a f de x égale à x carré, c'est une fonction polynôme de deuxième degré. Donc, le domaine de définition, il est R. df, c'est R, puisque c'est une fonction polynôme, il est toujours défini sur R. La parité, tout le monde constate que cette fonction est paire, puisque un nombre et son opposé en même carré. Donc, si on calcule, la première condition d'abord, elle est vérifiée, puisque df, c'est R, elle est symétrique par rapport à 0. Pour tout x appartenant à df qui est égal à R, on a f de moins x, à quoi est égal, c'est a fois moins x le tout au carré, qui est égal à ax carré, qui est égal à f de x. Donc, cette fonction, elle est paire. Donc, f est paire. J'espère que vous vous rappelez des propriétés de fonction paire. On a dit que la fonction paire, sa courbe, elle est symétrique par rapport à y. De même, pour connaître les variations de f, il suffit de les connaître sur le côté positif de df. Donc, f est paire. Donc, il suffit d'étudier les variations de f sur le côté positif de df qui est R+. C'est le but de la troisième question. Donc, on va étudier les variations de f sur R+. Donc, on a deux choses pour le faire. Soit qu'on calcule le taux de variation, soit qu'on utilise la première définition qu'on nous a donnée. On prend deux éléments x1 et x2 tels que x1 inférieur à x2 et on va comparer leur image. Donc, on va étudier les variations de f sur R+. Donc, on va prendre soit x1, x2, deux éléments de R+ au carré, tels que x1 soit différent de x2. Donc, on a le t, le taux de variation de la fonction, c'est, vous vous rappelez évidemment de la définition, c'est f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Dans notre cas, f de x1, c'est a fois x1 au carré moins a fois x2 le tout au carré sur x1 moins x2. On peut factoriser par a. Donc, si on factorise par a, donc ce sera a facteur de x1 au carré moins x2 au carré. C'est une identité remarquable. Pour gagner du temps, c'est x1 moins x2 facteur de x1 plus x2, le tout sur x1 moins x2. On a pris x1 est différent de x2, donc on a le droit de simplifier par x1 moins x2. Donc, c'est a facteur de x1 plus x2. Tout le monde constate que le signe de t, il va dépendre du signe de a.
puisqu'on a pris x1, x2 dans R+. Donc x1 il est positif, de même que x2. Donc x1 plus x2 il est positif. Donc le signe de t, il va dépendre du signe de A. Donc le signe de t dépend du signe de A. Donc on va considérer deux cas. Le premier cas si A est positif. Le deuxième cas si A est négatif. Donc si A est positif, t sera positif. Donc la fonction sera strictement croissante sur R+. Premier cas, A positif. Donc t, le taux de variation il est positif. Si on veut tracer le tableau de variation de f, ou bien on va le laisser jusqu'à la question 4. Donc t positif, donc d'où f est croissante, même strictement croissante, sur R+. Puisqu'elle est paire, la réponse, vous la devinez, elle sera décroissante sur R-. Deuxième cas, si A est négatif. Donc T, elle est aussi négative, d'où F est strictement décroissante sur R+. Puisqu'elle est paire, elle sera strictement croissante sur R-, qui est le symétrique de R+, par rapport à 0. Maintenant, on va dresser le tableau de variation dans les deux cas. Le cas où A est positif et dans le cas où A est négatif. Donc on va dresser la question 4. Donc on va dresser le tableau de variation de F sur DF. Donc on va considérer deux cas. Si A est positif et si A est négatif. Tableau de variation de F, la question 4. Tableau de variation de F. Pour le premier cas, si A est positif. Donc on a dit qu'il est sur R+, elle est croissante, donc elle sera décroissante sur R-. Donc on va dresser le tableau de variation sur le champ x, f de x. La fonction, il varie en 0, donc c'est moins l'infini plus l'infini. On a dit que si A est positif, t, la fonction elle est croissante sur R+, et puisqu'elle est paire, elle sera décroissante sur R-, le symétrique de R+, par rapport à 0. L'image de 0, c'est 0. Ça, c'est pour le cas où A est positif. Deuxième cas, si A est strictement négatif. Tableau de variation de la fonction f, TVF, c'est l'abréviation tableau de variation de f. X il varie dans R, et on va voir les variations de f. Donc si A est négative, on a dit que la fonction elle est décroissante sur 0 plus l'infini. Puisqu'elle est paire, elle sera croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. L'image de 0, c'est aussi égal à 0. Donc, quand vous constatez d'après le tableau de variation de f, si A est positif, la fonction f, elle admet une valeur minimale. C'est le concept qu'on a étudié dans la première partie des fonctions numériques. Et si A est négatif, vous avez la fonction f, elle admet une valeur maximale qui est 0 en 0. Maintenant, dans la dernière question, on va essayer de tracer la courbe CF de f dans les deux cas. Le premier, c'est lorsque A égale à 1.
Le deuxième cas, lorsque A égale à moins 1. C'est le but de la dernière question. Si on suppose, on va les faire en même temps dans le même repère. Donc il nous reste à tracer la courbe CF de F. C'est le but de la question 5. Donc nous avons tracé le repère. Nous allons utiliser deux couleurs. L'une pour A positif et l'autre pour A négatif. Le cas où A est positif, c'était A égale à 1, ou le cas A négatif, c'était A égale à moins 1. Donc avant de tracer la courbe CF, on a besoin de quelques points qui appartiennent à CF. Là, nous avons choisi l'image de 0, c'est 0. En fait, c'est la valeur maximale, minimale pour A positif et maximale pour A négatif. L'image de 1, c'est 1. Donc si on prend A égale à 1, f de x devient x carré. On a pris A égale à 1. Et si on a pris A égale à moins 1, f de x va devenir f de x égale à moins x carré. Donc l'image de 0 par f de x y c'est 0. L'image de 1 c'est 1. L'image de 2 c'est 4. L'image de 3 demi c'est 9 sur 4, c'est-à-dire 2,25. Donc à partir de ces 4 points, nous allons tracer la courbe CF de F. Donc c'est une fonction qui est croissante. Et dans la courbe, on a dit qu'il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc c'est le côté positif de CF. Par symétrie, nous allons tracer la courbe CF de F. Donc il va passer de l'autre côté par le point de coordonnées moins 1, 1. Par le point de coordonnées moins 3 sur 2 et 9 sur 4. Rappelez-vous que pour une fonction paire, deux nombres opposés ont même image. Donc ça, c'est pour la fonction f telle que a égale à 1. F de x est égal à x carré. Ce genre de fonction s'appelle une parabole. On va le signaler plus tard. Ça, c'est pour A égale à 1. Pour A égale à moins 1, l'image de 0, c'est aussi 0. L'image de 1, c'est moins 1. Donc, c'est 1 au carré avec le 6 moins. L'image de 3 sur 2, c'est 9 sur 4 avec un signe moins, c'est-à-dire moins 9 sur 4, c'est moins 2,25. L'image de 2, c'est moins 4. Donc, en bleu, nous allons tracer la courbe CF de F dans le cas où A est égal à moins 1. Puisque la fonction elle est paire, donc elle est symétrique par rapport à Y. Donc ça, c'est la courbe de F dans le côté négatif de CF. Donc vous remarquez que cette fonction, si A est positif, on dit que cette courbe elle est convexe, elle est dirigée vers le haut. Le cas où A est négatif, elle est concave, elle est dirigée vers le bas. On a dit que ce genre de fonction, la courbe de ce genre de fonction s'appelle une parabole. C'est ce qu'on va noter dans la définition et la propriété suivante. Donc, après avoir étudié la fonction f de x est égal à x carré, la monotonie, le sens de variation, on a dit qu'il dépend du signe de A. Nous avons vu le cas où A égale à 1 ou A égale à moins 1. Maintenant, nous allons prendre une définition et une propriété en même temps. Donc, si on considère la fonction f définie par f de x est égal à ax carré avec a différent de 0, signalez bien que a, il faut qu'il soit non nul. La courbe CF de cette fonction est l'on appelée une parabole. Donc, une fonction, de façon générale, on va voir que la courbe représentative d'une fonction polynôme de deuxième degré est aussi appelée parabole. Ça, on le verra dans le deuxième paragraphe. Le point S de coordonnées 0, 0, si vous vous rappelez bien, dans le cas où A égale à 0, A égale à 1, la courbe était comme ça. Donc le sommet, c'est l'origine, c'est 0, 0. Et si, donc le sommet, c'est un élément caractéristique de la parabole. L'axe OY, qui est dans l'équation x est égal à 0, et s'appelle l'axe de la parabole. C'est aussi l'axe de symétrie de la parabole. C'est-à-dire la parabole, elle a un axe de symétrie.
c'est l'axe OY. Lorsque f est de la forme ax carré. Si a est positif, la courbe CF elle est dirigée vers le haut. Elle était comme ça si a est positif. On l'a vu lorsque a égale à 1. Donc il est dirigé vers le haut, donc on dit qu'il est convexe. Si a est négatif, il sera dirigé vers le bas. On dit qu'il est concave. Donc à retenir, la courbe représentative de la fonction de la forme f de x est égale à x carré, elle s'appelle une parabole. Les éléments caractéristiques, elle a un sommet de coordonnées 0, 0. Et elle a un axe, c'est l'axe des ordonnées d'équation x égale à 0. Si a est positif, il est dirigé vers le haut. Si a est négatif, il est dirigé vers le bas. Ça, c'est un cas particulier. Maintenant, le cas général, nous allons étudier la fonction de la forme dans l'image de x est ax au carré plus bx plus c, avec toujours a différent de 0, pour ne pas tomber dans le cas d'une fonction affine. Avant de donner la définition et la propriété, nous allons aborder une activité. Donc on considère la fonction f définie par f de x égale à x au carré plus bx plus c avec a différent de 0. La première question, vous allez vérifier que f de x est égal à a facteur de x plus b sur 2a au carré moins b au carré moins 4ac sur a. Rappelez-vous que le nombre b au carré moins 4a, il est noté delta dans les équations de deuxième degré. La deuxième question, vous allez étudier les variations de f sur les deux intervalles moins b sur 2a plus l'infini et moins l'infini moins b sur 2a. Vous allez dresser le tableau de variation de f. À partir de cette activité, nous allons donner la définition et la propriété concernant la parabole de façon générale. Donc maintenant, nous allons faire la solution de l'activité. La première question, on vous a demandé de vérifier que f de x, qui est égal à ax au carré plus bx plus c, on doit l'écrire sous la forme a facteur de x plus b sur 2a au carré moins, on a dit tout à l'heure, c'est delta sur 4a. Donc on va commencer par l'expression de f de x qui est f de x égale à ax au carré plus bx plus c. En fait, cette expression nous rappelle de la forme canonique de le polynôme ax au carré plus bx plus c lorsqu'on voulait résoudre l'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0. Donc on va factoriser par a. Donc c'est a facteur de x au carré plus b sur a fois x plus c sur a. Donc la première expression, c'est le début d'un carré, c'est x. Donc on va diviser par 2, x plus b sur 2a, le tout au carré. On doit retrancher, combien? On doit retrancher b au carré sur 4a au carré. b au carré sur 4a au carré, et plus c sur a. Donc c'est a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré. Là, si on réduit au même dénominateur, donc le dénominateur ici c'est 4a au carré, donc on doit multiplier par 4a, donc on aura 4a au carré. Et on a factorisé par le signe moins, donc vous aurez moins, avec le signe moins on l'a pris, donc c'est b au carré, moins, on a multiplié ici par 4a, donc moins 4ac. Donc c'est a facteur de x plus, donc si on introduit le a, donc c'est a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré. Un des a va se simplifier, donc il nous reste b au carré moins 4ac sur 4a, on a simplifié par a. Donc c'est l'expression qu'on nous a demandé de trouver. Donc on a f de x, c'est a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins, on a dit que ce nombre en fait c'est delta. C'est a facteur de x plus b sur 2a. Pour faciliter l'écriture, c'est moins delta sur 4a.
Cette écriture il va nous faciliter d'étudier les variations de f sur les deux intervalles indiqués, qui sont moins b sur 2a plus l'infini et moins l'infini jusqu'à moins b sur 2a. Pour étudier les variations, on va évidemment calculer le taux de variation. De la question 2. Donc on va calculer t de façon générale et puis on va dans le premier cas prendre x1, x2 dans l'un des deux intervalles et dans le deuxième cas dans le deuxième intervalle. Donc on va prendre soit x1, x2, deux éléments de df qui est égal à r dans notre cas, tel que x1 est différent de x2. À quoi est égal t? C'est f de x1 moins f de x2, le tout sur x1 moins x2. Nous allons utiliser la nouvelle écriture de f de x. Donc l'image de x1 c'est a facteur de x1 plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta sur 4a, moins l'image de x2, c'est a facteur de x2 plus b sur 2a, le tout au carré, moins c'est plus delta sur 4a, le tout sur x1 moins x2. Donc on va simplifier par delta sur 4a et on va factoriser par a, donc c'est a facteur de x1 plus b sur 2a, le tout au carré, moins x2 plus b sur 2a, le tout au carré. Ça fait appel à une identité remarquable, x1 moins x2. Donc on a dit qu'on va factoriser, donc c'est a facteur de la forme x carré moins y carré. Donc c'est x moins y facteur de x plus y. Donc c'est x1 plus b sur 2a moins x2 moins b sur 2a, facteur de x plus y, c'est-à-dire x1 plus x2 plus b sur 2a plus b sur 2a. C'est la moitié de b sur a plus la moitié, donc c'est b sur a. Le tout sur x1 moins x2. Vous avez remarqué qu'on peut simplifier par b sur 2a. Vous avez b sur 2a et son opposé. Donc il nous reste a facteur de x moins x2, facteur de x1 plus x2 plus b sur a. Après avoir simplifié par x1 moins x2, puisque x1 est différent de x2, donc on peut simplifier par x1 moins x2. Donc c'est a facteur de x1 plus x2 plus b sur a. À partir de la valeur de t, on va étudier les variations de f. C'est le but de la deuxième question. En fait, étudier les variations de f, on est en deux. Donc on va voir le signe de t, est-ce qu'il est positif sur cet intervalle qui est moins b sur 2a plus l'infini, et son signe dans l'autre intervalle. Donc maintenant on va étudier le signe de t. Dans un premier cas, nous allons prendre x1, x2 dans l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini. Dans un deuxième cas, nous allons prendre x1, x2 dans l'intervalle moins de l'infini jusqu'à moins b sur 2a. Donc si x1 est supérieur ou égal à moins b sur 2a, x2 aussi supérieur à moins b sur 2a, donc la somme elle sera supérieure à 2 fois moins b sur 2a, c'est-à-dire moins b sur a. Donc x1 plus x2, il sera supérieur à moins b sur a. C'est-à-dire que le nombre x1 plus x2 plus b sur a est un nombre qui est strictement positif. Mais n'oubliez pas que t, c'était le taux de variation t était a facteur de x plus x1, x1 plus x2 plus b sur a. Vous avez un a en facteur. Donc le signe, puisque x1 plus x2 plus b sur d est un nombre positif, donc le signe de t, il va dépendre du signe de a. Si a est positif, le nombre t sera positif, donc la fonction elle sera strictement croissante sur l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini. Le cas 2, si a est négatif, donc f il sera strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins b sur 2a. C'est le cas où x1 et x2 sont dans l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini. Deuxième cas, si x1 et x2 sont dans l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a.
C'est-à-dire que x1 il est inférieur à moins b sur 2a et x2 aussi inférieur à moins b sur 2a. Donc si on veut ne pas répéter la même chose, au lieu de x1 supérieur, nous allons prendre x1 inférieur à moins b sur 2a. x2 aussi inférieur à moins b sur 2a. Donc la somme sera inférieure à 2 fois moins b sur 2a. Donc il sera inférieur à moins b sur a. Donc la somme x1 plus x2 plus b sur 2a, elle sera strictement négative. Puisque t c'est a facteur de x1 plus x2 plus b sur a, le signe de t, il va dépendre aussi du signe de a. Donc on va évidemment considérer deux cas. Le cas où a est positif, donc si a est positif, donc le nombre x1 plus x2 plus b sur a, il est négatif. Donc si a est positif, si on multiplie un nombre négatif par un nombre positif, ça reste négatif. Donc f, elle sera strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins p sur 2a. Ça, c'est dans le cas où a est positif. Si a est négatif, et puisque x1 plus x2 plus b sur a est négatif, donc un nombre négatif fois un nombre négatif, ça donne un nombre qui est positif, strictement. Donc la fonction, elle sera strictement croissante sur moins l'infini moins p sur 2a. Si on veut faire une synthèse des deux cas, le cas A est positif, nous avons trouvé que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini, décroissante sur moins l'infini moins b sur 2a. Le cas où A est négatif, c'est le contraire, elle sera décroissante sur moins b sur 2a plus l'infini et croissante sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a. D'après le tableau de variation, vous allez constater que la courbe de f elle est dirigée vers le haut, ça sera dans la définition. Et dans le cas où A est négatif, elle est dirigée vers le bas. On dit là, c'est une courbe que la parabole elle est convexe, et ici que la parabole elle est convexe. Maintenant, on va prendre la définition de façon générale. On a dit que dans le premier cas, la parabole qui était d'équation y est égal à x carré, elle a un sommet qui était 0, 0, et un axe qui était l'axe des ordonnées. Là, l'axe, ce sera moins b sur x est égal à moins b sur 2a. Le sommet, c'est le point d'abscisse moins b sur 2a, et d'ordonnée f de moins b sur 2a. Si a est positif, il est dirigé vers le haut. Si a est négatif, il est dirigé vers le bas. C'est ce qu'on va écrire dans la définition et la propriété suivante. Donc on a dit que si A est positif, la parabole elle est dirigée vers le haut. Donc les éléments caractéristiques, c'est le sommet de coordonnées moins b sur 2a et son image. L'axe de symétrie, c'est x est égal à moins b sur 2a. Donc pour tracer une parabole telle que A est positif, il suffit de le tracer dans l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini. On va le déduire par symétrie axiale. Si A est négatif, donc la parabole elle est dirigée vers le bas, le sommet c'est toujours moins b sur 2a son image, l'axe de symétrie c'est aussi x est égal à moins b sur 2a, donc c'est A positif dirigé vers le haut, A négatif dirigé vers le bas. Pour des exercices d'application, vous allez faire ces deux exercices. Vous avez deux fonctions, l'une c'est f de x est égal à x au carré moins 2x plus 3, a égale à 1, b égale à moins 2, c égale à 3. Vous allez donner le tableau de variation de cette fonction. Vous allez faire appel à la propriété qu'on a faite et vous allez tracer la courbe CF de f dans un repère orthonormé OIJ. La fonction g, elle est définie par g de x est égal à moins x carré plus 2x. Là encore, vous allez donner le tableau de variation de la fonction g, pardon. Vous allez déterminer CG inter OX, c'est-à-dire les points d'intersection de l'axe des abscisses avec la courbe CG de G, et CG inter OY, c'est-à-dire l'intersection de la courbe CF avec l'axe des ordonnées. Et enfin, vous allez tracer la courbe CF de CG de G dans un repère orthonormé OIJ. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus. On se reverra dans la séance prochaine, Inch'Allah, et à la prochaine séance.